Judith Namaka, bienvenue. Merci Guy. Alors avec vous, nous allons parler de ces défis qui attendent le nouveau patron du secteur de l'économie, mais avant tout, on va faire ce petit tour d'air volontaire qui nous amène à prélever la température du taux de change. Qu'est-ce que l'on doit retenir? En faisant le point sur la température du taux de change en République démocratique du Congo, on peut noter qu'à l'officiel, 1 dollar se troque présentement à 2036 francs, un franc CFA salienne à 3,44 centimes et 1 euro se monnaie à 2191 francs. Parlant du marché parallèle, nous avons ciblé particulièrement Willery et dans cet endroit, 1 dollar se monnaie à 2300 francs, un franc CFA à 3,40 centimes et 1 euro vaut 2400 francs. Alors parlons aussi de ce nouveau gouvernement. On parle ici des Samadé. Quels sont les défis qui attendent le nouveau patron du secteur de l'économie? Voilà, le nouveau ministre de l'économie nationale, Vital Kamerhe, devrait rapidement revenir sur le lien entre le secteur privé et public, en plus, de plus en plus en contradiction, alors qu'ils sont censés parler le même langage. Ensuite, obtenir la stabilité de prix des produits de première nécessité sur le marché de la République démocratique du Congo, mais aussi veiller au respect des règles en la matière. Ensuite, poursuivre les réformes déjà entamées devrait également être l'un des chantiers de l'ancien président de l'Assemblée nationale de la RDC. Et pour finir, Vital Kamerhe devra aussi avoir un œil fixé sur le cadre macroéconomique pour bien cerner les performances de l'économie et l'évolution de la production de l'inflation et des balances de paiement. Vous l'avez dit qu'il doit poursuivre les réformes déjà entamées, mais faisons un petit retour. 2022, quelles sont les grandes réalisations du secteur de l'économie? Voilà, les grandes réalisations du secteur de l'économie sont axées autour de la modernisation de l'administration publique, l'économie de la santé pour une couverture de santé universelle. Ici, il s'agit d'un atelier qui est organisé pour la rationalisation des prix et tarifs des produits et services. Et pour finir, du contrôle économique avec le lancement de la mission économique à Kinshasa. Ici, 67 entreprises étaient visées pour le contrôle économique au cours de l'exercice 2022. On aimerait bien entendre de vous également les perspectives à moyen terme pour la République démocratique du Congo 2023. Qu'est-ce que l'on doit dire? Voilà, les perspectives à moyen terme pour la République démocratique du Congo sont favorables. Les estimations prévoyant une croissance de 6,4% en 2023. Cependant, l'économie congolaise reste vulnérable aux fluctuations des prix des produits de base et aux performances de ses principaux partenaires commerciaux, l'exposant ainsi aux perturbations liées aux conflits géopolitiques et à la résurgence de la pandémie à Covid-19. On doit quand même l'avouer qu'il y a un autre facteur qui s'invite, c'est l'insécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo. On ne l'a pas entendu ressortir dans votre propos. Voilà, compte tenu des conflits à l'est du pays, le défi immédiat de la République démocratique du Congo est de renforcer la sécurité, de maintenir la stabilité politique et macroéconomique tout en intensifiant les réformes en cours pour assurer la croissance durable. Merci beaucoup à vous, Judith Namaka, pour ces précisions. Merci, c'était un plaisir.